Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière d'être partenaire de cette émission. La SADC a pour mission de favoriser le développement économique et social de son territoire et accompagne techniquement et financièrement vos projets. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamouraska. Oh, Kamouraska. Oh, Kamouraska. Oh, Kamouraska. Aujourd'hui, à l'émission, on visite deux municipalités, soit celle de Saint-Germain et Saint-Joseph. Saint-Germain est une petite municipalité d'environ 300 Germainiens et Germainiennes. Elle doit son nom à une église de Paris, Saint-Germain-des-Prés, dans laquelle le premier évêque de Québec, Monseigneur de Laval, a été consacré. 1893 est l'année de naissance de cette municipalité. C'est toutefois en 1883 que l'église fut bâtie sans l'autorisation de l'évêque, qui ne l'ouvrit au culte que 10 ans plus tard, face à la menace des paroissiens à changer de religion. Quant à elle, la municipalité de Saint-Joseph compte environ 430 Joséphiens et Joséphiennes. Elle est située entre Saint-Alexandre et Sainte-Hélène et son nombre croissant de familles en fait une des populations les plus jeunes de sa MRC. La rivière du Loup qui la traverse d'ouest en est ajoute au charme bucolique de cette municipalité. La construction de l'église ne fut pas de tout repos. L'emplacement même de celle-ci était à l'origine de plusieurs chicanes. Une fois les conflits réglés, la construction du bâtiment fut terminée en 1920. On doit d'ailleurs le nom de Saint-Joseph en l'honneur du premier curé, Joseph Laforêt. Cette fois-ci, j'ai le goût de ne pas vous faire la liste complète de tout ce qu'on va faire aujourd'hui, mais plutôt de simplement vous dire qu'à la fin de cette émission, on se trouvera à Zone Aventure. Mais juste avant, on a un invité de choix, une vedette, et tout le monde aime ça, des vedettes. Alors suivez-nous, on va aller chercher. Hey, c'est Salut! Hey, on l'a-tu la vedette? Mais ça, fière de ton coup? Oh que oui! Donc, si on te détache, tu te sauves pas? Tu me donnes une entrevue? Promis? C'est bon, on peut t'enlever la On baïonnette. peut t'aider un peu? Bon, quand même, ça va, ouais. C'est mon premier kidnapping à vie. Par deux Par deux filles de... Kamouraskois. Ben oui, de 5 pieds droits. Quand même. Mais ça, ils m'ont pogné dans mon sommeil. Sinon, je ne me serais pas laissé le faire. Non! Donc, tu travailles beaucoup à Montréal sur des plateaux de tournage comme animateur, comédien, plusieurs choses, hein, j'imagine. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu deviennes un Germanien d'adoption? C'est une longue histoire qui remonte à plus de 20 ans, en fait, parce que quand mon fils était jeune, mon fils Théophile, qui d'ailleurs passe l'été ici depuis 2 étés dans le Kamouraska, qui lui aussi tombe en amour avec la région, quand il était jeune, on est allé par hasard, on s'en allait en Gaspésie, sa mère, moi et lui, pour faire le tour de la Gaspésie, puis on est arrêté par hasard au camping de la Sebka pour couper le voyage en deux. Et je suis tombé en amour avec cette région-ci. Le camping sur la Bâture, c'était vraiment magnifique. Puis on a vraiment profité de quelques jours dans la région du Kamouraska. Puis je suis vraiment tombé en amour avec la région en me disant, un jour, je sens que je vais revenir ici. Mais comme on émet des fois des souhaits sans trop vraiment y croire, en se disant, j'aimerais ça gagner 1 million, puis généralement, on ne le gagne pas, tu sais. Sauf que plusieurs années plus tard, on est revenu à plusieurs reprises, différents étés, à venir faire du camping ici dans la région. Toujours à la Sebka? Toujours à la Sebka. Puis on allait souvent à la Solaillerie à Saint-André aussi. On se gâtait, puis on allait finir ça à la Solaillerie à Saint-André.
il passait un long temps où je ne suis pas venu, en fait. Puis il y a 7 ans, quand j'ai commencé l'émission Curieux Bégin, je suis venu faire une émission dans le Kamouraska autour de la Camarine, qui est ce restaurant, ce défunt restaurant qui a passé au feu, qui était l'initiative de Perle Morancy, Kim Côté, Élodie Fortin, Martin Desautels, puis Marie-Ève Lévesque. Je suis tombé en amour avec ces 5-là, d'une part, puis au fil de l'émission, je leur disais hey, « Mon Dieu, j'aimerais ça un jour me trouver une maison dans le coin. » Encore une fois, en lançant ça dans les airs. Mais tu savais pas où? C'était à Saint-Germain? Je savais rien de tout ça. Puis un jour, Marie-Ève Lévesque m'appelle pour me dire « Je pense que j'ai vu une maison qui pourrait peut-être te plaire. » Et je suis venu voir cette maison-là, qui est à Saint-Germain, ici. Puis quand j'ai vu la maison, j'ai vraiment senti, comme on sent de façon viscérale, que tout à coup, on vient de trouver l'endroit où on va s'enraciner pour le restant de ses jours. C'était physique. Puis j'ai fait, c'est ici que ça va se passer. Puis c'est comme ça que je me suis incarné dans la région, incrusté dans la région. Puis en plus, le sort a voulu que quelques mois plus tard, Marie-Ève et moi, on soit des amoureux. Fait que des fois, ça accélère les choses. Puis fait que tout ça a fait en sorte que je suis ici maintenant depuis bientôt 4 ans, en juillet en fait, oui. En juillet. Oui, bien là, je ne sais pas quand est-ce que vous diffusez, mais ça fait donc 4 ans. Ça fait 4-5 ans. Oui, ça fait 5 ans, Mais est-ce que tu as le temps quand même de venir souvent ici? Je te dirais que, tu sais, j'arrive à aménager, en ce moment, environ 50-50 de mon temps. Tu sais, 50 à Montréal, 50 à Kamouraska. Quand je vais à Montréal, j'essaie de concentrer mes journées pour qu'elles soient vraiment pleines. Puis des fois, même, il m'arrive de faire 1, 2, 3 allers-retours dans la semaine. Ah oui? Parce que je préfère être ici que chez moi à Montréal. Chez moi à Montréal, c'est vraiment un pied à terre. C'est vraiment un endroit pour dormir, mais je ne m'y sens pas vraiment attaché à ce lieu-là, bien qu'il soit bien joli. Fait que des fois, je fais 2400 km dans ma semaine pour venir dormir à la maison, ce qui est un peu stupide. Mais t'aimes vraiment ça. Mais j'aime vraiment ça. Fait que, ouais, c'est ça. Puis pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer dans la communauté? D'une part, c'est une façon pour moi de faire sentir aux gens que je suis ici pour des bonnes raisons, que je suis ici pas en touriste, mais comme quelqu'un qui veut participer au mieux-être de sa communauté. J'ai toujours été comme ça. Je serais à Montréal ou ici, ça serait la même chose. Mais il faut savoir qu'ici, quand on arrive d'un milieu urbain, on est accueilli avec enthousiasme et avec méfiance à la fois. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut donc pas arriver de Montréal avec nos gros sabots de gens qui arrivent de la ville en disant « je connais tout, puis je vais vous régler vos affaires ». Fait que moi, être conseiller municipal, ça a été comme une façon pour moi de me mettre en retrait, c'est-à-dire être très actif, mais en même temps en retrait, regarder, observer, prendre le pouls de mon village, prendre le pouls de la région, voir comment les décisions se prennent, quels sont les enjeux aussi, quels sont les dossiers qui préoccupent ma communauté, puis tranquillement, bien là, je choisis dans quoi je me sens le plus compétent pour m'impliquer. Et en terminant, tes coups de cœur dans le Kamouraska? Ils sont nombreux, ils sont tellement nombreux. Mais si t'en choisis quelques-uns. Oui, je trouve que la Tête d'Allumette a été vraiment un lieu incroyable. Élodie et Martin ont mis leur âme dans ce projet-là qui peut paraître démesuré, mais qui répond finalement à un besoin qui était criant dans la communauté, c'est-à-dire un lieu de rassemblement pour toutes les générations, puis pour les locaux aussi. Pas seulement pour les touristes, mais ça répond vraiment aux besoins des locaux. Ils ont tenté l'expérience de le faire vivre à l'année, puis la réponse a été vraiment très bonne. Puis on ne trouve pas des lieux de même en ville, hein? Des lieux où il y a autant du monde de mon âge que des gens de 30 ans, que des plus vieux que moi encore. Puis tout le monde se mélange dans le même lieu sans qu'il y ait de discrimination. C'est vraiment un lieu idyllique. Ça, c'est un grand coup de cœur. Le Raccoin, qui était une espèce de lieu de déjeuner, dîner puis de camping, particulièrement pour les gens qui viennent faire de l'escalade. C'est juste à la frontière de Saint-André puis de Saint-Germain, sur la 132. Là aussi, c'est une vue imprenable. Les déjeuners sont écœurants. C'est porté avec enthousiasme. Côté, tu sais, je vais vous parler de ma gang, en fait, mais côté Est, même chose. Un lieu vraiment sympathique, bien tenu, la bouffe est bonne. Ouais. Chez Mamie, des jeunes qui nous arrivent de Saint-Roch-des-Aunais. Je te parle de restauration parce que c'est un peu mon dada, mais qui ont parti d'une pataterie à Saint-Roch-des-Aunais, qui ont ouvert il y a 2 étés à Kamouraska, puis ça marche le feu de l'enfer, puis c'est vraiment des jeunes extraordinaires. Fait que toutes les initiatives de ces jeunes mi-trentenaires qui ont décidé de prendre en main la région, de la redynamiser,
je salue ça complètement. Mais il y a beaucoup de jeunes, trentaines, qui partent de Montréal et qui viennent s'installer ici. Absolument. J'en rencontre beaucoup. Oui. Ça montre la richesse du coin. Donc, c'est vraiment merveilleux de rencontrer tous ces gens-là quand Absolument. on traverse le Kamouraska. Toi-même, tu es parti de loin pour venir vivre ici? De Montréal. Voilà. Moi aussi, je suis une Alexandrine d'adoption. Tu vois? Merci beaucoup, Christian. Hey, ça me fait plaisir. Je me trouve présentement en compagnie d'Ève Simard du Centre d'art de Kamouraska afin de parler de la rencontre photographique du Kamouraska. Bonjour Ève. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui, très bien. Donc d'abord, dis-nous, qu'est-ce qu'une rencontre photographique? En fait, la rencontre photographique, son objectif principal, c'est de créer des rencontres entre les œuvres, les publics et les artistes qui sont ici, donc des photographes. Donc, des rencontres qui sont initiées par des expositions, par des conférences, des colloques, des tables rondes, des ateliers, là, plusieurs activités qui célèbrent la photographie. La sélection des artistes se fait de deux façons. On a un commissaire, donc on a certains artistes qui sont invités par le commissaire. Le commissaire, en fait, l'équipe du Centre d'art avec le commissaire, on établit quelle thématique on veut choisir pour l'édition suivante. Et de là, le commissaire va faire des recherches, va rechercher des photographes, donc invitation de photographes. Ça, c'est vraiment pour les photographes là, de renommée, je dirais, nationale ou internationale. Le commissaire va aller là-dessus. Sinon, on a aussi un appel de dossier qui, généralement, se termine le 30 juin. Par exemple, pour 2014, c'est terminé le 30 juin 2014, mais pour la programmation 2016. Donc, nous, on fait nos programmations avec 2 ans à l'avance. Donc, un appel de dossier, les gens peuvent soumettre des dossiers pour des expositions, mais aussi pour donner des ateliers en photographie, pour donner des conférences. Donc, vraiment, tous ceux qui auraient envie de célébrer avec nous la photographie là, sont invités à soumettre des dossiers à ce moment-là. Et comment sont choisis les thèmes? Est-ce que ça reflète nécessairement le Kamouraska, ce qui est choisi? Bien, c'est sûr que nous, on a une volonté d'ancrer ça au Kamouraska. C'est la rencontre photographique du Kamouraska. Elle porte ce nom-là, pas seulement parce que ça a lieu sur le territoire ici, mais parce que ça célèbre aussi le territoire du Kamouraska. Kamouraska, c'est quand même un milieu qui est presque, j'allais dire, mythique, mais en tout cas qui est très bucolique et qui est reconnu aussi, ce nom-là, Kamouraska. La plupart des gens à travers le Québec et maintenant même, je pense, un peu à travers le monde aussi connaissent. Là. Donc, on avait cette volonté-là de s'ancrer à ce territoire-là, aux communautés du Kamouraska aussi. Et quel est l'avenir de la rencontre photographique? Bien, en fait, nous, on espère que la rencontre va continuer à prendre de l'ampleur comme ça. Là, cette année, on avait, pour une première fois, un colloque qui durait tout un week-end où on a invité des photographes, des professionnels d'un peu partout à travers le Québec. On a eu des beaux échanges avec d'autres événements photographiques là, de niveau international, même, je pense, le mois de la photo à Montréal et tout ça. Et ça nous a permis de bien nous positionner par rapport aux autres événements au Québec, bien se positionner par rapport aux pairs. Fait qu'on espère que du côté des professionnels de la photographie, on va continuer à bien positionner l'événement comme étant un lieu privilégié d'échange entre les pairs. Mais on espère aussi que ça va demeurer un événement pour le grand public aussi, qui va devenir vraiment un événement d'animation artistique et culturelle dans la région, puis qui fait valoir le Kamouraska aussi toujours. Nous sommes rendus au jardin du Baluchon où je vais rencontrer la copropriétaire Clotilde Poulain. Et toi, Marie, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je pense que je vais me payer une petite promenade dans les jardins. Oh, c'est cute. Nous, on fait une 50aine de légumes, herbes et petits fruits. Fait que ça va vraiment des haricots, carottes, oignons, tomates, fines herbes, presque tout ce qu'on peut retrouver dans un jardin normal, qu'on livre tout au long de la saison. Là. Mais si on parle de fines herbes, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme fines herbes? On a du romarin, du thym, du basilic, de la sauge, on a de l'estragon, de la sarriette. Parfait. Et comment on peut se procurer vos merveilleux produits? Bien, l'idéal, c'est de s'inscrire au printemps pour les paniers bio. C'est possible de le faire facilement avec le site Internet de Équiterre qui gère tous les paniers bio du Québec. Là. Okay. Puis sinon, on livre aussi nos légumes au marché public de Rivière-du-Loup tous les samedis pendant toute la saison. Ou bien par le réseau des paniers Entre nous qui est disponible sur Internet. En gros, c'est comme ça. On livre un peu aussi au restaurant Côté Est. Vous dites que si on s'inscrit d'avance, on peut tout simplement venir chercher les paniers ici, dans les jardins. Oui, c'est ça. Bien, en fait, pour les paniers, on a 2 points de chute. C'est à Rivière-du-Loup, à la Maison de la Famille, ou ici, au jardin.
Fait que les gens du Kamouraska, c'est ici qu'ils viennent. Fait qu'une fois par semaine, il y a un point de chute le jeudi après-midi. Ceux qui sont déjà abonnés viennent chercher leur panier de la semaine, là, qui est finalement composé des légumes du moment. Fait que au début de la saison, c'est plus des épinards, laitues, puis au fur et à mesure, courgettes, tomates, etc. Mais quand on fait une demande pour ces paniers-là, est-ce qu'on peut avoir des demandes spéciales ou c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous mettez dans le panier? Bien, oui, c'est ça. On considère que c'est comme un panier surprise. C'est nous qui décidons ce qu'on met en fonction de ce qui est prêt. Sauf qu'on permet aux gens de faire des échanges s'il y a des choses qu'ils aiment moins ou qui leur conviennent pas ou qu'ils ont déjà trop chez eux, là. Mais en gros, c'est nous qui faisons la composition du panier, là. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une mauvaise été, une mauvaise température? Sur quoi vous vous retournez là, pour vivre? Bien, nous, en fait, on est quand même très diversifiés. Là. Comme je disais, on fait une 50aine de légumes. Fait que ça peut pas vraiment arriver carrément une mauvaise année comme quelqu'un qui ferait, exemple, une monoculture, tu sais, juste des fraises ou juste des tomates. Fait que, tu sais, si une année, il fait super chaud puis que là, c'est plus dur pour les laitues épinards, bien, c'est mieux pour les tomates. Et vice-versa, si une année, il fait vraiment froid, bien, on a plus de certaines cultures puis moins de poivrons, tomates, aubergines. Là. Ça, c'est l'avantage d'être vraiment diversifié. Là. Et c'est quoi l'avantage de travailler sur des terres comme ça, de cultiver? C'est quoi votre avantage, vous, de faire ça dans votre vie? Bien, moi, j'aime ça parce que, bien, déjà, ça fait du sens pour moi de produire des choses de qualité, locales, fraîches, pour nourrir des gens que je connais, parce qu'on a un lien direct, là, vu que les gens viennent chercher les paniers chez nous ou au marché, on les connaît, ça me fait plaisir de faire ça. Puis, ben moi, j'aime ça, faire de l'agriculture. Écoute, bien, merci beaucoup, Clotilde, de nous accueillir sur tes terres. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. Bienvenue au sentier du Cabouron, une montagne isolée typique au Kamouraska. Ici, nullement besoin de guide. Je pense qu'on va y arriver toute seule. Ben oui, on est deux filles, hein, Marie? Fait qu'on a en masse le sens de l'orientation. Mais il y a Pierre-Luc quand même. Non, mais Pierre-Luc, c'est un gars. Depuis quand les gars ils ont le sens de l'orientation. Aïe, aïe! Il m'a lancé une roche! Bien tard. Je pense que ça méritait un peu, mais bon. Tout ça poussé cette année. Aouh! On va du chapitre. Pour mes enfants, il faut leur dire de ne pas s'approcher des trucs piquants. On fait une petite pause, là, avant de continuer. Surtout qu'on vient de se rendre compte qu'il y a juste un sentier, donc il n'y a pas vraiment moyen de se perdre. Non, pas vraiment. Dernière petite montée avant le belvédère. Wow! Wow! C'est vraiment ici qu'on a une vue imprenable sur une partie de Saint-Germain et de la région. Allez, avant qu'on parte, là, je vais faire quelque chose, Marie. OK? Ici. Je suis la reine du monde! Direction Zone Aventure à Saint-Joseph. Juste avant de se rendre à Zone Aventure, nous sommes avec notre chroniqueur du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, Alexandre Bibeau. Bonjour Alexandre. Bonjour Anne-Christine. Alors en premier lieu, dites-moi, c'est quoi les forces de Saint-Joseph? Bien, les forces de Saint-Joseph dans le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, je vous dirais, je vais vous présenter trois aspects. Le premier, c'est évidemment tout l'aspect architectural du cœur villageois avec la présence d'une église de style baroque. De la fameuse Grange à Dîmes qui a gagné le concours Historia en 2010. Qui est derrière nous. Qui est juste derrière nous ici, qui est magnifique, bien oui. La présence de la glacière, qui est un petit bâtiment aussi qui appartenait au curé de l'époque, le presbytère et finalement le cimetière et l'ensemble du terrain et du parc qu'il y a autour du site. Donc ça, c'est un premier site patrimonial historique très, très, très important dans l'histoire de Saint-Joseph.
Et il y a aussi, je crois, quelque chose à voir aussi à Zone Aventure où on s'en va après notre entrevue. Vous allez avoir la chance de rencontrer probablement, j'imagine, Tony Charret, son équipe dynamique de Zone Aventure. Oui, en fait, Zone Aventure, c'est un partenaire pour le parc régional. On a plusieurs partenaires dans le Haut-Pays qui nous aident à dynamiser et développer le territoire. Zone Aventure, c'est vraiment tourisme d'aventure adapté à tous les âges, aussi pour les groupes de jeunes. Puis eux se servent beaucoup et mettent en valeur des sites importants du Haut-Pays, soit nos rivières. Et entre autres, à Saint-Joseph, ils exploitent la rivière du Loup, Exactement. la fameuse rivière du Loup. Et ils vont aussi exploiter régulièrement du côté de Saint-Alexandre avec le lac Morin. Et derrière nous, on en a parlé brièvement de la grange à Dîmes, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette grange-là? Bien, en fait, la grange à Dîmes, c'est tout d'abord une histoire un peu particulière pour le Québec, parce qu'il en reste vraiment pas beaucoup de ce type de grange-là. Elle appartenait au curé. Puis, son nom le dit, c'est une grange à dîmes, donc pour donner la dîme. Les gens n'avaient pas nécessairement toujours de l'argent à donner aux prêtres pour la dîme. Fait que des fois, bien, ils donnaient un cochon, une poule ou un veau. Comme ça, ils étalaient leur paiement sur plusieurs quêtes. Donc, le curé avait demandé pour venir s'installer à Saint-Joseph d'avoir ce type de grange-là pour pouvoir stocker ses dîmes, ses provisions, puis ainsi pouvoir vivre plus aisément. Mais merci beaucoup, Alexandre. Donc, on se revoit dans une autre municipalité. Oui, eh bien, à la prochaine dans une autre municipalité. En attendant, bonne visite chez Zone Aventure. Bien, merci. Au revoir. Avant notre excursion en kayak, je m'avais rencontré le propriétaire de Zone Aventure, Tony Charret. Et moi, j'ai vraiment hâte de savoir qui va avoir une meilleure lecture de la rivière. Donc, on est ici en ta compagnie à Zone Aventure. D'abord, fais-nous un petit historique de Zone Aventure, justement. Je suis un gars de plein air de tous les jours. Je suis un gars qui a étudié en génie mécanique, totalement diamétralement opposé. Mes week-ends étaient orientés plein air. Je me levais plus tôt les week-ends, puis je tripais les week-ends. La semaine arrivait, puis j'étais comme difficile de me lever. Donc, à un moment donné, avec du temps, j'ai décidé de me botter les fesses, excusez l'expression. Je suis tout laissé. Je suis parti en Gaspésie. Je suis allé faire ma technique en tourisme d'aventure. Quand je suis revenu, on avait fait l'acquisition préalablement du site ici. Qu'est-ce que vous offrez ici comme aventure, justement? Bien, c'est des randonnées d'une heure, 3 heures, 5 heures ou journée entière qui s'adressent un peu à monsieur, madame, tout le monde, aux néophytes, les gens qui n'ont jamais essayé ou qui aimeraient essayer le canot-kayak, mais sur des plans d'eau très doux. Oui, c'est une rivière, mais juste pour casser un peu ce que les gens croient, on parle de kayak de rivière. Souvent, les gens ont en tête l'image du gars qui est en train de faire du gros jus, de la grosse rivière. C'est pas du tout ça. Comme vous pouvez voir, c'est une rivière très douce, très calme, appropriée. Notre clientèle est très variée, des plus jeunes aux plus âgés. Donc, ça touche un grand éventail là, au niveau familial et autres, tout simplement. Est-ce que vous donnez des cours ici? On en donne des formations maison, il faut faire attention. On ne remet pas la carte de FQCK ou quelque chose comme ça. Par contre, nous, les gens qui nous en font la demande, on donne exactement le même cours, mais on ne remet pas la carte. Donc, les gens, ils partent de chez nous, puis c'est gratuit. Donc, c'est au bon vouloir, puis c'est pour aider les gens à faire des activités sécuritairement, connaître leur embarcation, connaître ce qui est sécuritaire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne faut pas faire. Aujourd'hui, notre équipe de tournage est chanceuse. On va avoir droit à une petite randonnée. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de partir pour bien se préparer? Aucune personne n'embarque sur le cours d'eau, sur la surface d'eau, sans qu'il y ait eu le petit cours de base, comment bien pagayer, comment ne pas se faire mal en pagayant. Ça peut paraître aussi ridicule, mais de bien pagayer, ça peut juste rendre notre activité plus intéressante. Dans le fond, vous pouvez prendre vos VFI. On va commencer par mettre son VFI. Donc là, je te l'ai ouvert, le Zone Aventure dans le dos. Parfait. On l'insère comme ça. Parfait. Juste à me regarder, je vais te donner un coup de main. OK. Aile de sécurité. Tu respires? Oui. Ça. Et voilà. Ça va? Oui. OK. Premièrement, pour savoir si sa pagaie est du bon côté, c'est simple. Si on met notre pagaie de ce sens-là, on est capable de lire Riot. Donc, twist, pour toi, ça va? C'est good. La manière qu'on tient une pagaie, on vient mettre nos bras en angle de 90 degrés au-dessus de la tête.
Puis après ça, on le descend devant l'abdomen, mais c'est important de garder l'angle de 90 degrés. On ne colle pas la pagaie sur son ventre, puis on n'étire pas les bras non plus. Donc, on essaie de garder un angle. Quand on pagaille, c'est important de garder l'angle. Donc, on tourne un petit peu le nombril. C'est pas les bras qui travaillent seulement en kayak, c'est vraiment les abdominaux, les muscles principaux qui sont sollicités. Donc, en donnant un coup de pagaie, on s'envoie un petit peu le nombril et voilà. Dans le fond, de la manière qu'on embarque dans un kayak sur la terre ou sur une berge, par exemple, vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc, juste vous mettre à côté du siège de votre kayak. Ça prend 3 points d'appui. Donc, moi, je trouve ça plus facilitant de venir mettre la pagaie de l'autre côté de mon corps, dans le fond. Ouais. Ensuite, on vient enjamber le kayak. C'est toujours important que les pieds restent là en dernier. Donc, on s'envoie les fesses en premier. Puis après ça, on peut rentrer les pieds à l'intérieur. Même chose pour débarquer. Jamais comme ça. On perd beaucoup de stabilité. Donc, c'est toujours important. On peut prendre notre pagaie comme point d'appui. Donc, on vient sortir les pieds. On peut s'aider avec l'autre main qui n'est pas occupée. Puis, on se pousse comme ça. Si on est sur une berge, là, on a une emprise sur notre kayak. Donc, on est capable de venir pousser le kayak sur la berge, sécuriser la pagaie. Puis après ça, on peut avancer prudemment pour protéger davantage le kayak puis en profiter pour aller baigner, se baigner ou peu importe. Allons-y! OK. Donc, tu vois là, comment tes pieds t'amènent une espèce de sécurité. Oui, des deux côtés, c'est ça. Là. OK. OK. Oh, excuse! Hey, ça commence bien. Excuse! Mets ta pagaie du bon côté, ça va bien commencer. Hey, je t'ai pas fait mal. Non, c'est pas grave. Hey, ça commence bien. Bonjour. Bonjour, madame. T'as du talent? Anne-Christine, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que ta pagaie est du bon côté? Non. C'est ce qui conclut notre émission. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on vit l'aventure jusqu'au bout. Le Kamouraska, pour en avoir plein la vue.